Et voilà, Jean-Marie Le Pen est physiquement mort. Je pense qu'il est, politiquement mort depuis que sa fille a supprimé le Front national pour l'appeler Rassemblement national, qu'elle l'a, évincé de la direction, qu'elle lui a interdit l'entrée du siège du parti et qu'elle a choisi une autre, orientation politique qui n'est pas exactement, la même chose. Tous ces gens qui veulent absolument que le Rassemblement national et le Front national, ce soit la même chose, sont tous des gens qui, veulent croire que le parti communiste qui a collaboré pendant le pacte germano-soviétique et celui de Fabien Roussel, c'est le même, que le parti socialiste qui, avec, François Mitterrand disait, au congrès d'Épinay, je crois en 1974, il faudrait vérifier les dates, que quiconque ne veut pas rompre avec le capitalisme ne peut pas être dit socialiste, et que le parti socialiste d'Olivier Faure, voire les 5 années de pouvoir de François Hollande ont montré que bah, c'était pas exactement le même parti. Quant au parti gaulliste, c'est même pas la peine d'en parler, entre le général de Gaulle et puis Jacques Chirac, qui a détruit le gaullisme, jusqu'à qui aujourd'hui, je ne sais même pas qui est le patron il n'y a plus de patron, je crois bien, aux Républicains. Enfin, Laurent Wauquiez, on dira, le patron putatif. On imagine bien qu'entre De Gaulle et Wauquiez, il n'y a plus grand-chose non plus. Mais il y a une espèce d'extraterritorialité sur le Rassemblement national. Il faut absolument que ce soit resté le Front national de Jean-Marie Le Pen. Alors si on dit, mais Jean-Marie Le Pen n'a cessé d'être antisémite, il l'est, il l'a été. Et d'être d'extrême droite, il l'était aussi. Et que sa fille ne l'a pas été, qu'il n'y a pas un nombre de condamnations pour sa propre fille, que sa fille n'a pas été à l'origine d'un dur à four crématoire, d'un détail de l'histoire, d'une fournée avec Patrick Bruel, qu'elle a condamné toutes ces choses-là, qu'elle a fait savoir que sur la question de la Deuxième Guerre mondiale, elle n'était pas d'accord avec son propre père. Jusqu'où peut-elle aller plus loin? Alors quand j'en parle à certains qui estiment que donc je suis devenu un fasciste, puisque je dis la vérité sur ce sujet-là, pour le coup c'est factuel, c'est facile à montrer. Je dis: «Mais montrez-moi où elle est aujourd'hui, raciste et xénophobe d'extrême droite. Je vote pas pour elle et je voterai pas pour elle et je travaille pas pour elle. Elle est pour Maastricht, donc c'est pas ma candidate». Mais je veux juste, penser et réfléchir sur ces questions-là. Je dis juste que, le parti communiste a évolué, le parti socialiste a évolué, le parti gaulliste a évolué, le parti, d'extrême droite a évolué. C'est plus exactement, la même chose. Jean-Marie Le Pen, j'ai lu les 200 pages, les 2 volumes de ses mémoires, c'est-à-dire 1000 pages, pour faire un texte pour une prochaine livraison de Front populaire consacrée justement à la question d'extrême droite. Tout le monde est d'extrême droite aujourd'hui, ou tout le monde est fasciste, et c'est devenu une insulte, totalement insoucieuse de ce qu'est l'histoire véritablement. L'extrême droite, ça a été effectivement, la ligne de Jean-Marie Le Pen qui a détesté De Gaulle. C'est-à-dire dans ces 1000 pages, il n'y a que de la détestation du général de Gaulle, en permanence, surtout. Il n'y a pas que l'Algérie, la fameuse trahison. Je mets trahison entre guillemets, c'est pas une trahison, hein, je vous ai compris, il faudrait que j'en parle 10 minutes, mais je vous ai compris, c'est j'ai compris qu'il y avait des choses à changer. Et puis, c'est un pragmatique, le général de Gaulle, qui voit bien ce qui se passe, qui propose la paix des braves au FLN qui le refuse. Enfin bon, pas rentrer dans le détail, mais c'est pas tant une trahison que une décision démocratique, puisque je le rappelle, l'Algérie est devenue indépendante parce que le général de Gaulle a proposé un référendum. Et que le référendum, qui a permis à la totalité des Français, y compris ceux des territoires d'outre-mer, de voter, dont, pas y compris, mais dont les territoires d'outre-mer de voter, les Français ont effectivement considéré qu'il fallait donner l'indépendance à l'Algérie. Donc on peut accabler le général de Gaulle, mais il faudrait l'accabler parce qu'il serait dans la proposition d'un référendum. Et là, pour le coup, on voit qu'on est dans l'option très détestation du peuple et proposition d'extrême droite. Détestation de Gaulle, vénération du maréchal Pétain, c'est incroyable ce qu'il dit sur le maréchal Pétain, la beauté de ses mains, etc. Enfin, cet homme n'était pas un traître. Cet éloge de Brasillac en permanence, comme était un homme qui a invité les nazis à ne pas oublier les enfants dans les déportations. Il nous a dit, Jean-Marie Le Pen, que l'occupation, c'était pas si terrible que ça. Nous n'avons jamais été autant libres que sous l'occupation allemande, avait écrit Jean-Paul Sartre. Il aurait pu contresigner le propos de Jean-Paul Sartre. Sartre parlait d'une liberté existentielle, bien sûr, soyons honnêtes. Et puis il y a cet antisémitisme perpétuel, perpétuel, permanent, c'est-à-dire dans l'ensemble de ses mémoires, il y a de l'antisémitisme, il y a de l'antimaçonnisme. Je n'ai jamais entendu le mot franc-maçon dans la bouche de Marine Le Pen, par exemple, ni même dans la bouche des gens du Rassemblement national, mais c'est une obsession. Il voit des juifs partout, il voit des francs-maçons partout, et puis il voit des judéo-bolcheviques partout. Il y a un anticommunisme aussi forcené, qui est l'une des signatures de l'extrême droite.
Et ça fait vraiment de Jean-Marie Le Pen quelqu'un qui était d'extrême droite. L'extrême droite, le fascisme, c'est la violence dans les rues plutôt que la démocratie. C'est l'éloge de milices, de gens armés, ou d'une armée, c'est l'antiparlementarisme. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que, ou l'antisémitisme, j'ai vraiment l'impression que le fascisme et l'extrême droite, c'est du côté de Jean-Luc Mélenchon plutôt, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller voir. Donc il y a eu une espèce d'effondrement de la totalité des partis dans l'histoire du XXe siècle. On a aujourd'hui des partis qui se ressemblent assez. Globalement, Marine Le Pen, elle défend des idées qui étaient celles de Jacques Chirac dans les années 80 et guère plus. Donc, j'ai jamais voté pour Chirac. Je ne voterai pas pour des gens qui défendent le programme de Chirac, de la même manière que Giscard défendait un programme qui a été appliqué par Mitterrand en 1983. Donc, tout ça, c'est du pareil au même, je dirais. Je reprocherais juste à Jean-Marie Le Pen de s'être emparé de la question de la civilisation et de la question de l'immigration sauvage, disait-il, c'est son expression, l'immigration sauvage, parce qu'il a confisqué cette question, elle n'était plus susceptible d'être posée, parce qu'il l'avait préemptée. Et donc, moi j'aimerais qu'il y ait une Sarah Wagenknecht, par exemple, en France. C'est une dame qui, de gauche, est très rude sur les questions de civilisation, sur les questions d'immigration, une espèce de chevènement contemporain, je dirais aujourd'hui. Jean-Pierre est toujours vivant, bien sûr, chevènement, mais politiquement, il a quitté les affaires. Et je pense que l'instrumentalisation de Jean-Marie Le Pen a été le problème des 50 dernières années. Et là, pour le coup, c'est Mitterrand qu'il faut accabler parce que quand Mitterrand arrive au pouvoir avec des idées de gauche en 1981, évidemment, les gens attendent que le programme soit appliqué et le programme n'est pas appliqué. Pire, c'est plutôt la catastrophe. En 1983, Mitterrand dit, bon, parenthèse, j'ouvre une parenthèse, je rappelle qu'elle n'a jamais été fermée, c'est une parenthèse libérale, et il prend la totalité du programme politique de Giscard d'Estaing, l'euro, l'Europe, le marché, le libéralisme. À l'époque, la gauche fait les gorges chaudes avec un certain Bernard Tapie. Enrichissez-vous, le propos de Guizot devient l'idéal de libération. Serge Julie défend tout ça. Il y a une en disant vive la crise, on monopolise Yves Montand, qui avait été dans les chantiers de jeunesse de Vichy, qui avait été stalinien et qui maintenant défendait, à cette époque, défendait le libéralisme. Pour 8 millions de centimes, il avait accepté de parler chez Madame Anne Sinclair, qui défendait exactement les mêmes positions. Et donc, Mitterrand avait demandé à son ministre des médias, de la communication, Robert Filiou, de parler de Le Pen en disant Jean-Marie Le Pen m'a envoyé une lettre, il se plaint qu'on ne parle pas de lui, il n'est pas normal qu'on ne parle pas de lui, donc parlez de lui. Évidemment, Filiou s'est étranglé, mais il a obéi. On peut toujours démissionner quand on a un peu d'honneur, mais il a obéi. Et Jean-Marie Le Pen s'est mis à crever l'écran. Donc il a crevé l'écran, il était devenu très utile pour que la gauche puisse exister encore. Elle était forte, la gauche, non pas tant de sa force que de la faiblesse de la droite cassée en deux ou coupée en deux. Chirac n'a pas compris ça, évidemment. Et ça a grimpé, ça a grimpé. À chaque fois qu'il arrivait à la télévision, avec son bagou, avec sa grande gueule, avec sa culture, avec sa capacité rhétorique ou dialectique, eh bien, les gens l'écoutaient, l'entendaient. Puis il y avait aussi ce qu'il disait. Il disait la souffrance des gens simples, des gens modestes, l'effondrement du socialisme. Enfin, il disait un certain nombre de choses qui faisaient que ça grimpait, ça grimpait, ça grimpait. Et puis à un moment donné, où quand Mitterrand a vu qu'il avait fait l'apprenti sorcier et qu'il avait libéré le sorcier, il fallait retenir le sorcier parce que ça devenait quand même un peu trop, il devenait dangereux, Le Pen. Il était passé de chiffres microscopiques à des chiffres plus importants. Il était à des résultats de deux chiffres, il était à 12, à 13, à 14%. Et là, il a fallu arrêter Le Pen, et ça a été formidable. Il y a eu Carpentras, ou quelques crétins néo-nazis, je dis bien des crétins néo-nazis, et pas des gens du Rassemblement du Front National de l'époque, avaient déterré un certain nombre d'individus dans un cimetière à Carpentras. Tout a été mis en scène. Moi, j'ai beaucoup lu sur ce sujet-là. Fabius a fait savoir que M. Gerban, qui avait été déterré, avait été sodomisé avec un pieu un pied de parasol. Il semblerait que tout ça ait été faux. Mais il y a eu une espèce de diabolisation pour le coup d'un Le Pen dont on a dit il est responsable des morts déterrées, de l'antisémitisme, etc., etc. Donc il avait fallu le faire monter, et donc on l'envoie à la télévision, puis il faut le faire baisser, donc on instrumentalise Carpentras. On sait aujourd'hui comment les choses se sont passées à Carpentras, il y a une littérature, c'est documenté, vous pouvez lire, je vous renvoie à ça, ou au texte que j'ai pu écrire dans un livre qui s'appelle Vie parallèle et qui met en perspective Mitterrand et de Gaulle, et je raconte comment Mitterrand a instrumentalisé avec toute la gauche cette affaire de Carpentras, et là, pour le coup, on a diabolisé
un Jean-Marie Le Pen à qui ça convenait tout à fait de diaboliser, d'être le diable, parce qu'il a mené une espèce de vie de dandy ou d'esthète, sans croire un le jour qu'il arriverait au pouvoir. D'ailleurs, quand il a été, présent au second tour des élections présidentielles, on a rapporté sa panique. Non pas qu'il ne voulait pas arriver au pouvoir, mais il n'imaginait pas qu'il puisse y arriver. C'est pas qu'il ne voulait pas, comme j'ai beaucoup entendu, mais simplement il s'est dit: «Qu'est-ce que je peux bien faire? Je suis un homme seul». Qu'est-ce que je mets à la défense comme ministre de l'Intérieur, au ministre des Affaires étrangères, qui est-ce que je peux nommer, qui soit compétent, qui ceci, qui cela, etc., etc. Donc effectivement, il a été le diable bien utile, on l'utilise encore. Ça a permis à Chirac d'être élu 2 fois, ça a permis à Mitterrand d'être élu 2 fois, ça a permis à Macron d'être élu 2 fois. D'une certaine manière, ça permettait à Sarkozy et à Hollande de jouer cette carte-là pour pouvoir être élus aussi, alors que globalement leur programme était le même. Ce sont d'ailleurs ces deux individus qui ont jeté à la poubelle le référendum de 2005 pour, en 2008, imposer aux Français le traité européen. Donc tous ces gens-là, finalement, s'entendent comme la rose en foire. Et Jean-Marie Le Pen a été plutôt un instrument de la politique politicienne qu'autre chose. Il laissera cette trace dans l'histoire, une espèce de grande gueule, mais une grande gueule qui, finalement, a servi et sert encore et risque de servir encore. Je conclurai sur ce sujet en disant que s'il y a des gens qui font l'éloge de la violence des rues, la violence verbale, qui sont contre le Parlement, qui ridiculisent le Parlement, qui sont homophobes d'une certaine manière, puisqu'ils sont antisémites quand ils défendent le Hamas, eh bien, c'est plutôt du côté de la France insoumise qu'il faut aller voir ça. C'est-à-dire que quand j'ai créé l'université en 2000, populaire, en 2002 pour lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen, lutter contre les idées de Jean-Marie Le Pen, ça n'était plus nécessaire quand sa propre fille a lutté contre les idées de son propre père, c'est-à-dire l'antisémitisme, l'homophobie, et tout ce que j'ai pu signaler précédemment, c'est-à-dire la fascination pour Pétain et la haine pour le général de Gaulle. Et s'il y a vraiment un danger aujourd'hui, et si je devais pouvoir rouvrir une université populaire, ce que j'ai souhaité il y a quelque temps, mais que les politiciens, j'ai quelques noms à donner, mais non pas rendu possible, comme d'habitude, ce serait plutôt du côté de ce fameux nouveau Front populaire qu'il faudrait aller voir, parce que les antisémites ne sont pas morts, ils ont juste changé de camp. Le danger n'est pas mort, le danger est toujours là, et tout ce que je peux faire aujourd'hui, aussi bien avec Front Populaire que sur CNews ou avec les livres que je peux écrire. Je vais faire paraître prochainement un livre qui s'appelle L'autre collaboration, qui montre comment de Alain à Badiou, en passant par Sartre, Beauvoir, Foucault, Deleuze, Jean-Luc Nancy, Lacoue-Labarthe et quelques autres, il y a eu un antisémitisme coupable dans la pensée, dans la philosophie française. Le risque aujourd'hui, ça n'est plus l'espèce de néofascisme de Jean-Marie Le Pen, c'est l'islamo-gauchisme. Nous aurons l'occasion d'en reparler.